Or, tous ces gens-là, mes chers amis, depuis des années, ils nous insultent. Depuis des années que nous faisons, dès que nous tirons la sonnette d'alarme, que nous faisons des programmes économiques en disant vous allez dans le mur, ils nous ont dit mais vous le Front National, vous êtes des ringards, vous n'avez rien compris. Vos propositions économiques sont inapplicables, elles ne sont pas crédibles. Enfin, c'est marrant parce que là, depuis quelques semaines, c'est extrêmement crédible. Et il y a plein de gens qui se tournent vers nous, en tout cas vers nos idées, pour venir aujourd'hui tourner Kazakh. Ils tournent Kazakh en plaidant le retour de l'État-nation. Ah, je crois que c'était ringard, moi, la nation. C'est plus ringard, alors. C'est donc bien la grande idée moderne dont nous parlons depuis 30 ans. Et qu'ils ont contribué depuis 30 ans de manière méthodique à détruire. Partout où ils le pouvaient. Ils ont détruit l'État-nation. Ils l'ont affaibli. D'abord, ils ont supprimé les frontières. Bon, ça sert les frontières. Les frontières, c'est un obstacle au commerce. Leur vision du monde, c'est un énorme supermarché. Nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes des consommateurs. À un moment donné, nous sommes limités à deux rôles, produire ou consommer. Ça n'est pas notre vision de l'homme. En ouvrant les frontières, ils ont plaidé pour le libre-échange, effréné, de tout. Des produits, des capitaux, des hommes. Enfin, le constat est là. Nous vivons une immigration qui devient, par sa présence excessive et de plus en plus agressive, explosive. Le libre-échange des capitaux a entraîné l'effondrement du château de cartes du système financier mondial. Et le libre-échange des produits, sans aucune protection, a détruit des pans entiers de notre économie. Les uns après les autres. Les jouets, la chaussure, les bijoux, l'électroménager, le vêtement, même les chaussures de nos soldats viennent de perdre le marché pour être attribués à un pays du Maghreb. Voilà. Voilà à quoi a amené la politique des experts, des sachants, de ceux qui savent mieux que le peuple français. Les mêmes qui nous avaient vendu le communisme, avec les mêmes arguments. Mais c'est le sens de l'histoire, le communisme. Si vous n'êtes pas communiste, enfin, vous êtes ringard. Si le communisme ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de communisme. Ben vous transformez communisme par mondialisme. Mais le mondialisme, c'est le sens de l'histoire. La mondialisation, nous dit-on, est le sens de l'histoire. Et l'idéologie qui sous-tend la mondialisation, qui est le mondialisme, est le sens de l'histoire. Vous êtes contre le mondialisme, mais vous êtes un xénophobe. Vous êtes un xénophobe et un ringard. Et si le mondialisme ne marche pas, et si l'Europe ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Tiens, c'est quand même marrant, hein, l'histoire, comme elle se répète. Et comme somme toute, les arguments sont toujours les mêmes, pour nous imposer toujours des solutions que nous rejetons, que les Français rejettent parce qu'ils vont évidemment à l'encontre de leurs intérêts et de l'intérêt de la nation. Alors moi j'ai une bonne nouvelle tout de même à vous annoncer, l'Union européenne est morte. Et elle brille de la lumière d'une étoile morte. On regarde le ciel, on se dit, ah, l'étoile, elle brille. Oui, mais elle est déjà morte. Le temps que la lumière arrive, ça met un petit peu de temps. L'Union européenne, c'est pareil. Elle est encore là, il y a toujours les pince-fesses, on voit toujours nos dirigeants se serrer la main, discuter, on ne sait même plus de quoi d'ailleurs, mais elle est déjà morte. Et elle est morte sous la présidence de Nicolas Sarkozy. C'est quand même pas de chance. Et il s'est beaucoup agité pendant 6 mois parce qu'il fallait qu'il cache qu'elle était morte. Alors il faisait bouger le cadavre. Comme ça, il ouvrait les yeux, il se mettait derrière la bouche en croyant qu'elle parlait, et puis voilà, il s'est agité. C'est déjà le cadavre bouge, c'est donc qu'il est vivant? Ben non, il n'était plus vivant. Et de cela, la démonstration est flagrante, mes chers amis.
l'Union européenne n'existe plus. D'abord, elle n'existe plus sur le plan institutionnel depuis que le traité de Lisbonne a été rejeté par l'Irlande. Ça, c'est déjà une chose qui est évidente. Alors là, c'est pareil, on essaie de faire bouger le cadavre, il n'en demeure pas moins qu'on nous a vendu que les Irlandais allaient revoter. Pour l'instant, c'est pas fait. Il a été rejeté par le peuple français, mais lui, il s'est fait avoir par son président qui a fait voter ça par l'Assemblée nationale. C'est un autre problème. C'est juste la différence qui existe entre les pays encore démocratiques et ceux qui ne le sont plus. On fait évidemment partie de ceux qui ne le sont plus. L'euro-fort a implosé. Souvenez-vous ce qu'on nous disait pendant des mois, l'euro-fort, ça nous protège. Économiquement, c'est une protection pour l'Europe. Écoutez, aujourd'hui, il y a des pays qui envisagent d'en sortir de la zone euro. Tellement l'euro-fort est un obstacle à l'économie, tellement il affaiblit notre capacité, et notamment notre capacité d'exportation. Il y a 3 pays dans cette situation, c'est la Grèce, c'est l'Espagne et c'est le Portugal. Et l'Union européenne panique tellement qu'elle a fait dire par un communiqué d'un de ses dirigeants que les pays qui sortiraient de la zone euro seraient exclus de l'Union européenne. Tiens donc. Tiens donc. Belle démonstration du totalitarisme européen, ça. Parce que moi, j'avais cru comprendre que la Grande-Bretagne était entrée dans l'Union européenne, mais n'était pas entrée dans la zone euro. C'est donc que c'était possible. C'est donc qu'on avait le droit. Ben, vous voyez, on savait qu'on n'avait déjà pas beaucoup de droits, on en avait encore moins que ce qu'on imaginait. Donc, l'euro-fort est en voie de disparition. Chez les Français, je peux vous dire que quand vous leur parlez de l'euro, en plus, les 40% de perte de pouvoir d'achat depuis l'arrivée de l'euro, ils ont quand même fini par comprendre. Parce que souvenez-vous ce qu'on nous avait vendu là encore. Hein. La croissance, l'emploi, le dynamisme économique, la zone euro est une catastrophe économique. La politique monétaire de la BCE. Depuis des mois et des mois et des mois, nous demandons que la BCE baisse ses taux, et nous avons même demandé à ce que chaque pays puisse déterminer lui-même au niveau national les taux directeurs. La BCE n'a cessé de monter les taux. En juillet dernier encore, un mois et demi avant l'explosion financière, elle augmentait encore ses taux. Eh bien, depuis, elle les a baissés 4 fois. Ce qui prouve qu'ils avaient tort. Et que nous avions, à nouveau, raison. Ce qui prouve qu'il n'y a pas de politique monétaire tenable dans l'Union européenne. La crise a démontré également le retour en force de l'État-nation. Et la disparition de la moindre unité européenne. On a vu se succéder les G2, les G4, les G12, les G8. Ben, pourquoi je croyais qu'il fallait prendre des décisions unitaires. En fait, il y a 20 G1, quoi. Ah, c'est ça. Chacun vient essayer de vendre sa petite soupe, mais il n'y a évidemment aucune possibilité de trouver un accord. Et pourquoi, mes chers amis? Parce que les intérêts des pays de l'Union européenne sont divergents. Et ils sont parfois même contradictoires. Les plans de relance nationaux en sont la belle démonstration. L'Union européenne a été capable de sortir une décision, faites ce que vous voulez. Ça veut dire que ça c'est du volontarisme. Elle a dit aux États-nations, faites ce que vous voulez. Chaque nation va pouvoir mettre en place le plan de relance économique qu'il veut. Il sort les milliards qu'il veut, il les donne à qui il veut, on ne veut pas savoir. Voilà. C'est fini. C'est mort. C'est terminé, l'Union européenne. C'est terminé. En 1989, le mur de Berlin est tombé, il a emporté avec lui le communisme. En 2009, le mur de la finance internationale tombe et il emportera avec elle le mondialisme. Quelle victoire, quelle joie, quel bonheur, quelle vision enthousiasmante que d'avoir à reconstruire, parce que nous avons réussi tout de même à préserver les fondations de nos nations, de pouvoir les reconstruire sans subir le diktat des bureaucrates de Bruxelles.